Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qu'on a co-organisé avec Goneo, une entreprise qui est adhérente de la cuisine du web. Voilà, là, je ne sais pas si tout le monde connaît, je pense plus ou moins la cuisine du web. L'idée aujourd'hui, et je trouvais ça intéressant que Goneo nous partage son expertise sur alors, euh, le titre était vraiment super et je trouve que ça, ça traduit bien en fait nos problématiques d'entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre vraiment dans les frais déductibles de nos entreprises et donc Marion va nous parler de tout ça là. L'idée c'est que donc, mais je vois que on est tous rompus à l'exercice. Hein. Vous éteignez vos micros, les caméras et puis c'est ce qu'on se disait avec Marion. N'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat là au fur et à mesure. Puis il y aura une session questions-réponses à la fin à laquelle Marion répondra. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Et puis moi aussi, je vais arrêter la vidéo et me mettre en muet. Et à toi, Marion. Merci Tiffaine. Déjà, merci beaucoup à Tiffaine et à la Cuisine du Web de nous accueillir sur ce webinaire partagé. Donc, moi, je suis Marion Toussaint. J'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer pour vous un webinaire sur les frais déductibles, donc tout ce qui peut passer comme frais sur votre société. Je travaille pour Goneo. Goneo, c'est un cabinet d'expertise comptable. On est spécialisé dans l'accompagnement des freelances et des indépendants. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est que j'énumère les frais au fur et à mesure. Et dès que vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre sur le chat. Comme ça, j'y répondrai au fur et à mesure. Et puis, si besoin de prendre un temps un peu plus complet, il n'y aura aucun problème pour qu'on puisse échanger dessus. Donc voilà, j'espère que vous voyez tous bien mon écran. Normalement, c'est OK. Donc, les frais déductibles, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tous les frais liés à votre activité que vous pouvez déduire dans votre société. En fait, c'est assez simple. La règle, c'est tout ce que vous dépensez pour votre société. Ça doit absolument être dans l'intérêt de votre entreprise et bien évidemment lié à votre activité professionnelle. Si les frais rentrent dans cette catégorie-là, dans les deux catégories que je viens de citer, donc dans l'intérêt de l'entreprise et liés à votre activité, les frais vont pouvoir être déduits de votre société. Ils vont pouvoir être pris en charge par votre société. Par contre, comme le titre du webinaire l'indiquait, et est-ce que Netflix, ça passe sur ma boîte? Il faut faire attention, il faut faire bien sûr preuve de bon sens en fait et être raisonnable également sur les montants pour être sûr que les frais puissent bien être déduits de vos charges. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de passer en revue les frais les plus courants que vous pouvez avoir dans votre société et de vous dire ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, et de rebalayer et peut-être également vous donner des idées de choses que vous aujourd'hui vous ne passez pas sur votre société et qui peuvent potentiellement l'être. Donc oui, donc attention, il faut bien que les frais les montants soient raisonnables et qu'ils soient aussi en adéquation avec votre chiffre d'affaires et le bénéfice que vous générez. Il faudra toujours être raisonnable. Voilà, si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, si vous avez 11 000 euros de frais même qui sont déductibles, au bout d'un moment, il va y avoir un souci. Donc, il faut bien évidemment toujours être dans l'intérêt de l'entreprise et que ça ne la porte pas à mal. Donc voilà, comme je vous le disais, je vais rebalayer les frais les plus connus. Donc, il y a généralement, on entend parler des frais de bouche, des frais de restauration, de repas. Donc, on entend beaucoup de choses. Au final, qu'est-ce qui se fait vraiment? Quand vous invitez un client, un prospect ou un partenaire au restaurant, il n'y a aucun souci pour passer les frais sur votre société. Il n'y a pas de limite de montant, c'est les frais réels qui passent sur votre société. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut toujours rester en adéquation entre la proportion du montant et ce que vous allez faire. Par exemple,
si vous invitez un prospect qui peut vous ramener une affaire à 300 euros, ça ne va pas avoir de sens d'aller dans un resto où la note sera de 250-300 euros parce que vous n'allez rien gagner. Donc, il faut bien évidemment que tout soit en adéquation et proportionnel. Donc, en fait, on n'a pas de limite établie dans la note de restauration. Par contre, attention à ce que vous allez obtenir derrière. Il faut que ça soit en adéquation. Par contre, après, aucun souci pour inviter vos clients, prospects, partenaires au resto. Même vos frais de repas peuvent être pris en charge par votre société. Alors, en théorie, les frais de repas du dirigeant, le montant qu'on peut déduire, le montant déductible, ça va être vos frais réels, par exemple vos 13 euros de frais de repas du jour, moins 4,80 euros, qui est le prix forfaitaire d'un repas à domicile. Donc ça, c'est la règle. En pratique, on passe tout aux frais réels dans la limite du raisonnable. Voilà. Donc ça, vous avez la règle et ce qui se fait vraiment réellement en pratique dans votre comptabilité. Donc généralement, tous les frais de repas, quels qu'ils soient, dans la mesure du raisonnable, seront passés sur votre société. Par contre, le resto avec votre conjoint du samedi soir, là, il y a de fortes chances que ça ne passe pas et que votre comptable les enlève des frais déductibles de votre société. Donc, voilà. Donc, restez bien, pensez bien également à noter sur vos tickets avec qui vous étiez en repas, qui est-ce que vous avez invité et dans quelle mesure, afin que s'il y a un contrôle, vous ayez tous les justificatifs pour justifier des frais que vous ayez dépensés. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur les frais de restauration. N'hésitez pas à me les partager, j'y répondrai. Je vais passer au prochain frais qui sont les frais de déplacement. Alors, les frais de déplacement, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran ou si vous me dites si vous ne voyez pas, vous m'arrêtez. Alors, les frais de déplacement, il y en a plusieurs, à savoir notamment en premier lieu les transports. Donc, tous les frais de transport vont pouvoir être déductibles de votre société. Dans les frais de transport, on compte vos billets de train, vos billets d'avion, vos frais SNC, enfin vos frais TCL ou RATP, vos taxis, tout ça, ce sont des frais qui sont déductibles de votre société, qui peuvent être pris en charge par votre société. Donc, tout ça, ça rentre. Il y a également tous les frais de péage et de parking, si vous vous déplacez en voiture, qui peuvent être pris en charge par votre société. Ensuite, un point important qui va être les frais de voyage en véhicule. Donc là, il y a plusieurs cas possibles. L'achat d'un véhicule, la location ponctuelle ou à long terme d'un véhicule ou même l'utilisation de votre véhicule personnel. Donc là, je vais m'attarder sur l'achat d'un véhicule par votre société. Alors, attention, si vous achetez un véhicule de tourisme ou si vous achetez un véhicule utilitaire, ça ne sera pas la même chose sur un véhicule de tourisme. Vous ne pourrez pas déduire la TVA de votre achat, alors que vous pourrez le faire si c'est un véhicule utilitaire. Donc, si vous achetez ensuite votre véhicule avec votre société, il faut savoir que cet achat va être immobilisé et amorti. On va étaler la charge de votre achat sur 5 ans. Donc, chaque année dans votre exercice comptable, vous aurez une partie qui sera déduite via l'achat de cette voiture. Ça sera étalé sur 5 ans. Alors, on a, je pense que peut-être la phrase paraît un peu chinois, le montant maximal de déduction est en fonction du taux d'émission du CO2. Je vois qu'il y a des questions. Je finis juste sur la voiture, je reviens après sur les questions. Oui, alors le montant maximal de déduction est en fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule. Donc là, c'est des calculs que votre comptable fera pour vous. En fonction du taux d'émission de votre véhicule, vous pourrez déduire entre 9 500 et 30 000 euros de votre achat. Donc ça sera en fonction du taux d'émission, etc.
Concernant les frais de carburant, les frais d'assurance, d'entretien du véhicule, ils sont déductibles sur la base des frais réels engagés. Par contre, attention, quand vous achetez un véhicule avec votre société, vous allez être soumis à une taxe qui s'appelle la taxe sur les véhicules de société, qui sera calculée également par les impôts, etc. Mais c'est à prendre en compte, vous serez taxé sur l'achat de votre véhicule. Ça, c'est une petite chose à prendre en compte. Alors, je vois que du coup, il y a quelques questions. Donc, je vais reprendre depuis tout le monde. Alors, les frais au Blablacar, oui, ça peut rentrer en compte. Alors, quid des déplacements du quotidien, type du domicile bureau? Alors, en fait, tout va dépendre de où est établi votre siège social. Si votre siège social, c'est chez vous, tous les déplacements que vous allez faire peuvent être pris en compte. Par contre, si votre siège social est établi, par exemple, dans un bureau, dans un local, vous n'aurez pas le trajet de chez vous à votre bureau qui sera déductible. L'achat d'un vélo, oui, ça compte. Vous pouvez acheter un vélo pour votre société sans aucun problème. Ah, vous ne m'entendez pas, Elisabeth? Est-ce que vous avez activé votre son? Je ne sais pas. Ok. Tiffen, bah, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui n'entend pas, donc je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je t'entends bien. Ouais, je ne sais pas. La personne doit avoir un problème avec son. Ok. Le son, ok. Bon, Ah, ok. Bon, prochaine question, c'était Yann, qui est auto-entrepreneur et qui facture la TVA. Donc, Yann, vous êtes, j'imagine, en micro-entreprise. Donc, du coup, en micro-entreprise, on n'a pas de frais réels. On ne déduit pas ces frais. Donc, on ne les prend pas en compte. En fait, on a un forfait, un abattement forfaitaire dans notre déclaration. On a un abattement de 34% qui vaut pour vos frais. Donc voilà. Oui, vous pouvez vous faire rembourser le TCL sans problème. Si vous êtes en société, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous faire rembourser votre abonnement TCL. Ok, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ensuite, les frais de déplacement si on loue un véhicule. Donc, si vous êtes en société et que vous louez un véhicule, les frais de carburant, d'essence et d'entretien peuvent être pris en compte également par la société. Donc, ils sont déductibles. Si c'est une location ponctuelle, vous avez le prix de la location qui peut être pris en charge. En TTC, toujours si c'est un véhicule de tourisme, et en hors-taxe si c'est un véhicule utilitaire. Ça vaut pour les locations avec option d'achat, le leasing, le crédit bail. Et si c'est une location longue durée, il y a un barème qui est fixé. Donc, les loyers sont déductibles dans la limite de ce barème. Donc là, ça sera à vérifier avec votre expert comptable. Ça va dépendre de votre contrat, de la voiture, pareil, de l'émission de CO2, etc. Donc, c'est spécifique. Mais c'est des choses qui sont possibles. C'est juste qu'il y a une limite dans les frais déductibles. Donc, voilà. Ok. Si justement vous utilisez votre véhicule personnel, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir faire des indemnités kilométriques. Donc, les indemnités kilométriques, c'est un calcul qui permet de vous rembourser les déplacements que vous faites avec votre véhicule personnel et qui va prendre en compte les frais que vous avancez personnellement, typologie essence, réparation, assurance. Donc, tout ça, c'est des choses que vous allez continuer de payer personnellement. Par contre, on va, en fonction du nombre de kilomètres que vous effectuez, on va calculer le montant que vous allez à vous rembourser pour pallier à ces frais que vous engagez vous personnellement. Si vous faites des indemnités kilométriques, les seules choses que vous pouvez payer avec votre société, ça va être les péages et les parkings, comme je vous en parlais tout au début.
Donc, si vous utilisez votre véhicule personnel, je récapitule, frais de carburant, essence, entretien, tout ça, c'est des choses que vous payez personnellement. Et si et le péage et parking, vous pouvez payer en plus par votre société. Alors oui, Yann, oui, vous récupérez la TVA. En fait, si j'ai bien compris, hein, vous êtes en micro-entreprise. Donc la question, je pense que tout le monde a vu, vous êtes en micro-entreprise, donc vous êtes soumis à TVA. Vous, bien sûr, vous déclarez votre TVA sur vos frais. Par contre, ce que je veux dire, nous, quand on appelle des frais déductibles, c'est on a des frais dans votre société qui sont pris en charge et qui interviennent dans le bénéfice de votre société. Vous, ça ne va pas vous concerner aujourd'hui, car en micro-entreprise, ce que vous avez déclaré, c'est votre chiffre d'affaires, ce n'est pas votre bénéfice. J'espère avoir répondu à votre question, du coup, Yann. Alors, test, du coup, je ne connais pas le prénom. Est-il possible de faire passer mes déplacements en indemnité kilométrique si j'emprunte la voiture d'un parent ou d'un frère? Normalement, la carte grise doit être au nom de votre, doit être à votre nom personnel. Mais il est possible donc ça, il faudra voir avec votre comptable comment il gère. Si vous avez peut-être une attestation sur l'honneur de prêt, etc., peut-être qu'il acceptera l'indemnité kilométrique. Ok, du coup, j'ai terminé sur les frais de déplacement, de transport. Alors, les frais d'hébergement. Quand vous vous déplacez, vous avez potentiellement, là, comme Tiffen qui est à Paris, des rendez-vous dans d'autres villes. Donc, potentiellement, vous allez louer appartements, maisons, hôtels. Bien évidemment, si vous vous déplacez pour votre activité, ce sont des frais qui sont déductibles toujours sur la somme engagée réellement. Donc, aucun problème pour faire passer vos frais d'hôtel, vos locations d'appartements, de maisons. C'est des choses qui sont tout à fait faisables et qui se font très régulièrement. Bien évidemment, comme à chaque fois que vous engagez des frais pour votre société, il faut bien que les justificatifs soient émis au nom de votre société et il faut bien que vous, en tant que chef d'entreprise, vous gardiez tous les justificatifs pour pouvoir justifier justement de tous ces achats. Merci Patricia pour ce petit tips. Oui, en effet, n'oubliez pas d'assurer le véhicule pour déplacement pro quand vous faites des indemnités kilométriques. C'est important. Merci Patricia de cet ajout. Alors, donc on a comme frais, si je récapitule depuis le début, les frais de restauration, les frais de transport, les frais d'hébergement et de déplacement. Maintenant, je vais vous parler des frais de locaux. Donc là, plusieurs cas possibles. Si vous louez un bureau, un local, bien sûr, vos loyers, vos charges qui sont liées peuvent être prises en charge par votre société. Également, c'est la même chose pour les coworking ou les centres d'affaires. Par contre, si votre société elle est domiciliée chez vous, vous allez forcément au démarrage de votre activité déclarer une surface, minimum un bureau chez vous, qui a été déclaré à l'administration et qui conditionne le montant de la CFE. Donc la CFE, je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce que c'est. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc moi, pour que ça soit simple, l'image, en fait, ça va être votre taxe d'habitation personnelle, mais là, ça va être la taxe d'habitation pour votre société. Et cette taxe, cette CFE, en fait, elle est calculée en fonction de votre surface, de la localité, de la localisation, etc. etc. Donc, c'est un peu les mêmes critères que la taxe d'habitation et c'est un calcul savant fait par les impôts. Donc, si votre société elle est domiciliée à votre domicile, vous allez forcément déclarer une surface, par exemple, généralement, c'est un bureau de 9-10 mètres carrés à votre domicile qui est dédié à votre activité. Vous pouvez, dans ce cas-là, établir un loyer entre vous et votre société et ça sera des frais qui seront déductibles de votre société. Donc, c'est des choses que vous pouvez mettre en place.
Donc, vous pouvez également déduire un prorata de vos charges, donc électricité, eau, gaz, ce qu'on appelle les charges mixtes. En fonction de la surface professionnelle déclarée, vous faites au prorata. Pareil pour votre loyer, il faudra bien faire au prorata de votre loyer. Si vous avez attribué 9 mètres carrés à votre activité et que vous avez un appart de 70 mètres carrés, il faudra faire un produit en croix pour calculer le montant du loyer que vous pouvez vous reverser. Ce qu'il faut faire attention, c'est de bien être au prix du marché. On n'établit pas un loyer comme ça pour se faire plaisir, c'est au prix du marché qu'il faut établir ce loyer. Et donc, chose importante, il faut bien que vos loyers perçus, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que votre société va payer un loyer à vous en tant que personne. Donc ça, vous, en tant que personne, ça va vous faire des revenus fonciers. Ce qui veut dire que c'est des revenus qu'il va vous falloir que vous déclariez lors de votre imposition sur le revenu. Donc, c'est des charges pour votre société. Par contre, attention, vous, ça vous apporte un revenu en tant que personne parce que vous faites un virement du compte pro vers votre compte perso. Donc, c'est bien un revenu à déclarer sur votre imposition sur le revenu. Donc, à vous de voir si c'est intéressant vu votre situation personnelle, vu votre revenu, votre imposition sur le revenu, si c'est intéressant. Mais généralement, quand vous êtes à domicile, on est sur des bases de loyer qui sont faibles à l'année vu le prorata. Donc, on rentre dans du micro-foncier, donc ça reste intéressant. Alors, Margot, prépayé en perso et remboursé ou on peut payer avec la CV de l'entreprise. Alors, là, moi, je vais parler, nous, chez Goneo, on conseille très fortement à toutes les sociétés de payer tous les frais liés à la société avec votre CB d'entreprise. De faire un minimum de dépenses personnelles liées à votre société avec votre carte perso. C'est plus compliqué à gérer, même pour vous. Le plus simple, en fait, c'est payer tout ce qui est lié à votre société avec la carte de la société. C'est ce qui est le plus simple et ça passe du coup tout de suite sur votre société. De rien, Margot. Hop. Alors, donc, des frais également auxquels on peut parfois ne pas penser, c'est les frais de communication. Tous les frais de télécom, en fait, vous pouvez les prendre en compte dans votre société. Votre abonnement téléphonique, votre abonnement Internet, vous pouvez les faire passer sur votre société. Vu le nombre de personnes qu'il y a dans votre société, vous pouvez avoir également un téléphone. Vous payez un téléphone à chacun de votre société. Ce qu'il faut juste là penser, vous ne pouvez pas, par exemple, acheter 10 téléphones avec votre société si vous êtes seul, par exemple. Ça va paraître bizarre d'avoir 10 téléphones sur la société, alors que vous êtes seul et que potentiellement, vous avez besoin que d'un seul téléphone. Donc, voilà, il faut autant d'abonnements téléphoniques qu'il y a de personnes actives dans la société. Mais c'est des choses que vous pouvez prendre en charge totalement avec votre société. Donc, le téléphone, son forfait, votre abonnement Internet. Également, toutes les publicités que vous faites pour votre société, vous pouvez les prendre en charge avec celle-ci. Tout ce qui est, que ce soit online ou offline, toutes les formes de publicité que vous faites, c'est des choses que vous pouvez prendre en charge avec votre société. Également, les cartes de visite. Toutes ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez prendre en charge avec votre société. Si vous faites un site internet, la création, l'hébergement, la maintenance, qui peuvent être des contrats récurrents, vous pouvez les prendre en charge également avec votre société. Vous pouvez les payer avec votre société. Donc ça, c'est des petites choses, hein, mais c'est des frais que vous pouvez payer avec votre société, que vous n'avez pas à payer personnellement. Hop. Également, tout le matériel, le petit mobilier inférieur à 500 €, c'est tout de suite déductible aux frais réels dans votre société. Par exemple, vous avez besoin de fournitures, de stylos, d'une lampe de bureau. C'est des choses que vous pouvez payer avec votre société sans aucun souci. Là, si le montant va être supérieur à 500 €,
on va comptablement immobiliser la somme sur plusieurs années en fonction du montant de la somme pour amortir l'achat sur plusieurs années. Vous achetez un ordinateur à 1 000 €, on va l'amortir sur 3 ans, par exemple. Ce qui veut dire qu'il va passer dans les charges de votre société sur les 3 prochains exercices comptables. Ça permet d'étaler la charge et de l'amortir. Donc oui, comme je vous le disais tout à l'heure, le matériel en général, ça doit bien sûr être cohérent avec le nombre de personnes actives dans l'entreprise et on ne peut pas avoir 4 ordi par personne. Faut bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les frais liés à votre activité professionnelle peuvent être pris en charge par votre société. Par contre, il faut que ça soit cohérent dans le montant et il faut toujours que ça soit fait dans l'intérêt de votre société et pas dans votre intérêt, vous, personnel. Des fois, on a un peu du mal à comprendre parce qu'on se dit que c'est dans la société, c'est nous, mais il faut que tout soit fait pour l'intérêt de la société. Ça va primer sur votre intérêt, vous, personnel, en tant que chef d'entreprise. Et je parle pas, du coup, Yann, je parle pas de la micro-entreprise. Là, la micro-entreprise, c'est un statut à part parce qu'on n'a pas de frais réels. Je parle pour toutes les personnes qui sont en entreprise individuelle et en société. Non, exactement, Simon. La Aston Martin, elle ne passe pas, ou alors elle passe, mais elle est déductible dans un certain montant, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a des limites, des barèmes qui sont effectués justement pour éviter tout type d'abus. Ok. Alors, les frais de représentation. Patricia, génie de l'assurance, pensez à intégrer vos matériels dans votre RC Pro pour qu'ils soient assurés et même pour vos déplacements selon les options choisies. Oui, ça, c'est des petits tips qui peuvent être intéressants. Merci Patricia, je pense que vous l'avez fait dernièrement. Donc, c'est top de partager ça avec tout le monde. Du coup, les frais de représentation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Généralement, ça, c'est des choses qui peuvent poser problème. Pourquoi ? Parce que la règle, c'est toutes les professions nécessitant une tenue professionnelle peuvent déduire l'achat de cette tenue. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les avocats, les médecins, eux, ils doivent forcément effectuer leur métier dans cette tenue-là. Donc, ici, les robes d'avocat, les blouses de médecin, on peut les faire passer sur la société. Par contre, vous avez besoin de vous acheter un nouveau costard, un nouveau costume, un beau tailleur pour une présentation. Là, ça ne rentre pas en compte. On ne peut pas les déduire dans les frais de votre société. Si la tenue peut être mise en vie perso et en vie pro, les frais ne sont pas déductibles. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je mets des costumes que pour aller travailler, je ne les mets pas personnellement. En fait, les impôts, ils ne vont pas venir vérifier que vous portez vos costumes qu'au travail. Ils vont juste se dire qu'un costume, c'est un habit de travail et un habit qu'on peut également mettre chez soi pour diverses raisons. Donc, ça ne rentre pas. Par contre, une robe d'avocat, on va la mettre que pour faire son métier. Donc là, ça passe. Donc, c'est des fois difficilement compréhensible, mais les frais de vos tenues, vous ne pouvez pas les passer sur votre société. Vous ne pouvez pas vous acheter une jolie robe, tout ça, ça va pas passer. Je ne sais pas si tout le monde a lu, mais Patricia est au Crédit Mutuel en assurance. Donc, si besoin pour assurer tout votre matériel, Patricia faudra peut-être vous donner les bons tuyaux. Un autre type de frais auquel on ne pense pas forcément, ça va être les cadeaux clients. Vous en avez sûrement déjà eu ou déjà fait à vos clients, vos partenaires. Ils sont autorisés, hein, les cadeaux clients. Vous pouvez faire des cadeaux à vos partenaires, prospects, etc. Mais toujours, ce que je disais, hein, ça reste un prêt du bon sens. Hein. C'est toujours fait dans l'intérêt de l'entreprise.
En fait, faut juste être cohérent par rapport à ces dépenses. Vous pouvez faire des cadeaux clients à vos clients, mais il ne faut pas que le montant il soit déraisonnable. Pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, un prospect, vous lui faites un cadeau à hauteur de 500 euros et il vous ramène un business de 2 ou 300 euros, une affaire de 200 ou 300 euros, c'est pas logique, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, il faut faire attention à ça. Alors, Patricia, votre comptable, il vous a autorisé à passer des tenues pro. OK. Nous, on part chez Gonéo, on part de ce principe-là. Si vous êtes raisonnable, OK. Après ça, c'est à chacun de voir comme il veut faire. Nous, on préfère dire à tout le monde qu'il faut faire attention et pas engager de frais là qui peuvent alerter fiscalement les impôts. Voilà, Simon a un peu résumé. Voilà, si c'est raisonnable, où est la limite du raisonnable? Qui met les limites? Ça reste toujours un peu compliqué à évaluer. Nous, on estime que c'est des choses qui peuvent alerter très rapidement l'administration fiscale et susciter un contrôle fiscal. Donc, il faut faire attention avec ce genre de choses. Donc, nous, on sait que la règle, que les robes d'avocat et les blouses de médecin, ça va passer. Pour vos tenues, vos costumes, etc. Pour nous, chez Gonéo, Simon le sait, on dit à nos clients de ne pas le faire. Après, si votre comptable vous a autorisé dans le raisonnable, ça veut dire qu'il va vérifier aussi ce montant-là pour que ça ne dépasse pas lors de vos déclarations et que ça marche. Donc, si votre comptable vous l'a dit, Patricia, allez-y, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas aller contre ce qu'il vous a dit, mais nous, voilà, je vous dis tout ce qui est autorisé qui passe tout le temps. Et là, c'est des choses, il faut faire attention. Oui, voilà, 2 tenues par an. Ok, très bien, Patricia, je comprends, pas de souci. Ok, alors, je vais vous parler d'un autre frais auquel on ne pense pas forcément. Ce sont les chèques CESU et également les chèques vacances. En fait, ce sont des moyens de paiement vous permettant de financer les chèques CESU. Hein, c'est des paiements qui vous permettent de financer des emplois à domicile ou des organismes de service à la personne que vous pouvez acheter par votre société, pardon. Et c'est un dispositif qui est accessible aux dirigeants et à vos salariés si vous en avez. Par contre, il faut savoir que si vous en prenez pour vous en tant que dirigeant, vous devez en donner à vos salariés également. Oui, vous y avez le droit, Simon, en tant que chef d'entreprise. Vous avez le droit aussi si vous n'avez pas de salariés. Par contre, vous serez soumis à cotisation sociale. Donc, il y a quelques ajustements comptables à avoir à côté. Ça peut être un peu moins intéressant, mais ça reste toujours des choses intéressantes. Donc, les chèques CESU, vous pouvez en acheter pour votre société et le montant max du déductible par bénéficiaire, c'est 1 830 € par an. Donc, vous pouvez en acheter plus, hein, bien évidemment, mais on pourra en prendre que 1 830 € par la société. Alors, non, c'est que pour les salariés et les chefs d'entreprise. Et les chèques vacances, ça va être la même chose. Vous pouvez en prendre par votre société. Et vous pouvez, c'est les chèques vacances, hein, du coup, vous pouvez payer toutes ces prestations dans le tourisme, loisirs. Et c'est des choses que votre société peut offrir à vos salariés si vous en avez et à vous-même si vous êtes seul dans la société. Si vous êtes seul dans la société, pareil, il y a une petite… vous allez payer également des cotisations sociales dessus, mais ils sont déductibles de votre société. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à connaître, en fait, à savoir que vous pouvez les induire dans vos charges de votre société. Possible de cumuler CESU et chèques vacances. Il y a une limite dans les deux cas d'un certain montant déductible, mais vous pouvez à la fois avoir des CESU et à la fois des chèques vacances. Et bien sûr, Simon, aucun problème pour envoyer la présentation. Soit je l'enverrai à Tiffany qui vous la
fera passer, soit vous pouvez me contacter directement, je pourrais vous l'envoyer sans aucun problème. Du coup, j'ai fini moi ma présentation sur tous les frais déductibles. Donc, bien sûr, il peut y avoir plein d'autres frais. Hein. C'est des frais qui ne sont pas exhaustifs. Hein. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez avoir dont on n'a pas parlé. Là, moi, j'ai essayé de vous parler des frais les plus courants, des choses que vous pouvez mettre en œuvre facilement. Donc, on a parlé des frais de restauration, des frais de transport, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé, je ne me rappelle plus, des cadeaux clients, des frais de représentation, du matériel, des télécoms et des locaux. Donc ça, c'est des choses qui sont classiques que vous pouvez faire passer sur votre société sans aucun souci. Alors, du coup, je pense que j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je reste dispo. Ok, du coup, j'ai l'impression que c'est tout bon pour tout le monde. Tiffen, je ne sais pas si tu peux. Alors, le montant max pour les chèques vacances. Merci Agnès, à bientôt. Le montant max pour les chèques vacances, je ne l'ai plus en tête. Il évolue. Je crois que c'est 30% du SMIC. Donc, en fait, il va changer cette année par rapport à l'année dernière. Je pourrais le rajouter dans le PowerPoint qu'on vous enverra pour avoir le montant exact. Alors, pour l'achat d'un matériel supérieur à 500 €, on peut rembourser sur facture d'achat. Alors, Sabrina, en fait, quand vous faites des achats, il faut le faire un maximum avec votre société. Et si vous achetez un ordi, par exemple, un matériel supérieur à 500 €, en fait, alors, je ne comprends pas bien votre question. On peut rembourser sur facture d'achat. En fait, vous voulez dire que vous avez fait cet achat personnellement? C'est ça? Ok, donc ça, c'est le type d'achat qu'il faut éviter de faire personnellement. Il faut le faire avec votre société, c'est plus simple du coup. Mais oui, vous pouvez vous rembourser tout de suite et avoir avec votre comptable comment l'immobiliser du coup sur les prochains exercices comptables. Et Patricia, alors, ticket resto, oui, Simon, mais ticket resto, il faut avoir des salariés. Mais je vous referai, si vous voulez, une slide de ticket resto plus chèque vacances avec tous les détails techniques. Et je passe aussi les cadeaux achetés auprès de mon association d'argent. Ok, oui, très bien, Patricia. Et ok, du coup, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ok, je te laisse la main du coup, Tiffany. Je pense que c'est bon, j'ai répondu à tout. Merci beaucoup, Marion. Effectivement, il y avait pas mal de questions. Écoute, quand la présentation sera prête, moi, je vais l'envoyer. Je te mettrai en copie. Comme ça, si les gens ont des questions, ils pourront t'envoyer après des mails, etc. Oui, exactement. Il n'y aura aucun problème. Je resterai dispo pour répondre aux autres questions. Et bonjour, Simon. Yann, qu'a-t-on le droit au niveau des chèques sans être salarié dans la SASU? Et Netflix, alors Netflix, alors, Netflix, est-ce que c'est dans l'intérêt de votre société, Patricia? Je ne crois pas. Donc, non, Netflix, ça ne passe pas. Alors, vacances, oui, Yann, ça passe dans une SASU, les chèques vacances, les chèques SASU, il peut y en avoir si on n'a pas de salarié. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va impliquer d'autres. Il y aura des cotisations sociales à payer dessus, mais ça reste toujours intéressant. Des consoles de jeux vidéo, ça peut passer. Si je fais des jeux vidéo pour des clients. Alors oui, si vous faites, si l'activité est autour de jeux vidéo, si vous achetez des consoles pour faire des comparatifs, etc.,
dans un système de veille, c'est des choses qui peuvent être prises en charge. Alors, comme toujours, hein, ce que je disais, c'est faut que ça soit cohérent avec entre montant, etc., etc. Faut être cohérent. Si vous estimez que c'est nécessaire pour votre activité, pour le développement, oui, ça peut être pris en charge. Par contre, si c'est acheter votre console et acheter vos 30 jeux pour jouer perso, bah là, forcément, ça passe moins, quoi. Oui, tu pourras me demander Simon ou à Nathalie, je crois, qui s'occupe de toi chez nous, il n'y aura pas de souci. Ok, bah du coup, comme je disais, je vais rajouter sur la petite slide les chèques vacances et les infos nécessaires. Et puis, je l'enverrai à Tiffaine qui vous le transmettra. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Je reste dispo avec plaisir. Tiffaine, si c'est OK pour toi, on peut super. le webinaire. En tout cas, merci à la Cuisine du Web de nous avoir accueillis. C'était un plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas, moi je reste disponible s'il y a quoi que ce soit. Ça sera avec plaisir de répondre à toutes vos questions. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas si ce n'est pas le cas. Si vous avez besoin de d'autres petits approfondissements, je reste dispo. Je vous souhaite à tous du coup une belle après-midi. Puis je vous dis à bientôt. Merci Sabrina, merci Patricia, merci Jérôme. Merci à tout le monde. Merci Simon. Merci beaucoup. Ouais, comme ça, on fait ça. Je vous envoie la presse, Marianne. Parfait. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. C'était un plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.